ainsi que les experts Manhattan, où Taylor se comporta comme un Mac lorsqu'il accompagna Joséphine en Danville pour une virée qu'il espéra en fin de soirée très romantique, car il avait les Hayden Burn bien pleines. Mais il glissa sur une Donald Flack et chuta lourdement et en fut trempé jusqu'aux os, ce qui la fit rire. Elle lui fit remarquer que c'était digne d'une production de la Hammerback, où Sid officiait en tant que réalisateur et médecin légiste à temps partiel. Sur ce, elle le laissa en plan en lui faisant un joli clin d'œil et lui dit Buonasera et alla rejoindre Stella pour aller voir un film. Ainsi que les experts Miami, où Horatio pressentait qu'un ouragan sur le Kane allait éclater. Celui-ci semblait sous l'influence d'un méga-sergent Frank Tripp. Quand il apprit cela, le détective Eric Delco démarra au quart de tour et partit à une Timothy Spidle impressionnante pour le rejoindre. Il le retrouva en train d'écouter du Caruso en éructant des plaisanteries légèrement détective Yelena Salas. Divagant et raconta, à qui veut l'entendre, que le détective Ryan déguisé en Wolf avait enlevé Natalia déguisée en Boavista pour s'enlacer dans le docteur Alex Wood au fond du quartier cubain. On apprit plus tard que le lieutenant Megan lui avait d'honneur une drogue de synthèse et que c'était le docteur Tara Price féminin à payer quand on absorbe ce genre de substance. Ainsi que les experts cyber, où il sait docteur Avery avec certitude que Ryan, un cousin de Tex, lui-même cousin de Mr. Bean, était parti avec Elijah faire le tour du mondo pour retrouver un des frères Dalton, Nick, qui se planquait au fond d'un Raven Ramirez avec un autre homme dont la première lettre du prénom était S et la première lettre du nom était S. Simon Sifter, qui ressemblait à une passoire. Ainsi que le NCIS Enquête spéciale, où Holly Snow avait fondu comme neige car elle avait voulu faire sécher ses cheveux qu'elle avait lavés avec un shampoing de marque Timothy McGee, un concurrent de L'Oréal parce qu'elles le valent bien, après avoir fait quelques longueurs de piscine en mettant à ses jolis pieds des Jimmy Palmer pour se faire un véritable décathlon à fond la forme tout en gardant ses Kathleen Todd en peau d'autruche pour modeler son délicieux corps afin de monter en nageant Susan Grady au sein des Mad Men, situés en face du Philip Davenport, où s'amarraient de superbes yachts. C'était un Danny Price masculin à payer cher pour agent spécial Gagne Levin, car elle ne buvait que de l'eau, ce qui la mettait parfois en Rachel Cranston.